C'est bon. Alors, ce soir, Daf Samech Aleph, on est en haut de la page, aux 2 points. Ve'amar Rav Huna Amarav Mishum Rabbi Meir. Donc Rav Huna dit au nom de Rabbi Meir, Leolam Yud Varav Shel Adam Mu'atim Lifnei Akadosh Baruch Hu. Donc les paroles de l'homme doivent toujours être Mu'atim, peu nombreuses, Lifnei Akadosh Baruch Hu, devant Akadosh Baruch Hu. Shneimar, comme il est mentionné dans le Pasuk, dans Kohelet, Hal Tivael Al Picha, Velibecha Al Yemaer Leotzi Davar Lifnei HaElohim. Ki HaElohim Bashamayim, Yata Hala Ares, Al Ken Yiyu Devarecha Me'atim. Donc comme le Pasuk il dit, Al Tivael Al Picha, ne sois pas imprudent, on va dire, dans tes propos, sur ta bouche, Velibecha Al Yemaer, et pour ton cœur, sur ton cœur, Al Yemaer, ne t'empresse pas, Leotzi Devar Lifnei HaElohim, de sortir des paroles devant Akadosh Baruch Hu, car Ki HaElohim Bashamayim, car Akadosh Baruch Hu est dans les cieux, Yata Hala Ares, et toi tu es sur la terre. Il dit pour cela, Al-Ken, Iyo Devarecha Me'atim, que tes paroles soient toujours peu nombreuses. Darash Rav Nachman Barav Hizda. Donc Rav Nachman, le fils de Rav Hizda, a enseigné, il a fait le drasha. Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Vayitzer Adonai Elohim et Ha'adam. Donc Akadosh Baruch Hu a façonné, on va dire, Adam l'homme. Vayitzer. Il dit Bishne Yudin. Vayitzer, on voit qu'il est écrit avec 2 Yud. Pourquoi il écrit avec 2 Yud? Il fait la dracha suivante. Shne Yetzarim bara Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a créé chez l'homme 2 penchants. Echad Yetzer Tov, un Yetzer Tov, un bon penchant, Echad Yetzer A, et un mauvais penchant. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Yetzer avec 2 Yud, ce qui compose l'homme. Yetzer, ça veut dire penchant aussi, ouais. Et ça veut dire aussi. Ça veut dire Yatzar, ça veut dire façonner, d'accord? Créer ou façonner. Matkif. Là, Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak, il objecte. Et la Me'ata, il dit, mais comment? Voici maintenant Behema. Dès l'octive va Vayitzer. Pour la Behema, est-ce qu'on a marqué Vayitzer avec 2 Yud? Letle Yetzara. Est-ce que la Behema, elle n'a pas un Yetzer? Elle n'a pas un penchant? D'accord? Ve'aka Hazinani, nous voyons dans la nature de la Behema. Des Maska, Benashcha, Uva'ata. C'est-à-dire, elle endommage. Ok? Elle mord. Elle donne des coups de pied. Donc on voit qu'elle a un penchant. Elle est mâle, elle a un penchant. Et là, il dit que Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Shimon ben Pazi, il dit non, il faut comprendre comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi. Qu'est-ce qu'il a dit? Oili mi yotzri, ve oili mi yitzri. Donc Rabbi Shimon ben Pazi, il explique d'une autre manière que ça veut dire yitzer, non pas en parlant des 2 penchants que l'homme peut avoir, mais d'une autre manière. Vayitzer, il dit oili mi yotzri. Donc quelque part, il y a un malheur ou hélas pour moi par rapport à mon créateur, et malheur et hélas pour moi par rapport à mon yetzer. Ça veut dire que l'homme, dans sa vie, il est toujours dans une situation un peu ambiguë. C'est-à-dire, si maintenant il se laisse aller à son mauvais penchant, donc c'est oili miyotzri, c'est-à-dire il va devoir rendre des comptes à son créateur, donc il se met en porte-à-faux vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et si maintenant il suit les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, par rapport à son Yetzer Hara, c'est son Yetzer Hara qui essaie de le tirer pour qu'il faute. Donc comme ça ou comme ça, il est toujours, on va dire, dans cette incertitude-là de suivre l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a dit, dans la création de l'homme, il est tiré, attiré, il est tiré des 2 côtés. Inami, si tu veux, je te donne notre réponse. Ben El-Azar, Damar Ben El-Azar, d'où par Soufim, Bara Kadosh Baruch Hu. Vayitzer, pourquoi avec 2 Yud? Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé 2 faces chez l'homme. Ba'adam Arishon, au niveau d'Adam Arishon. Shineimar, comme c'est marqué, Achor Vakedem Tsartani. C'est-à-dire, tu as Achor après, Vakedem et avant, Tsartani, tu as façonné. Donc on voit qu'il a façonné 2 parsouf, 2 faces. On va voir que c'est un côté l'homme et un côté la femme selon certains. On va voir. Ensuite, on continue. Vaïven Adonai Elohim et Tatsela. Donc on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, Vaïven, il a construit et Tatsela, le côté ou la côte. Avec de ça, il a construit, il a réalisé la femme. Rav ou Shmuel, donc il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Hadamar, Parsouf, il dit, comment il a construit? Ça veut dire quoi? Parsouf, ça veut dire qu'il y avait un côté, d'accord? Il a créé un côté homme et un côté femme. Et Hadamar, et il dit Zanav. Non, il a créé chez l'homme une queue, d'accord? Et de cette queue, on va voir qu'il va construire une femme.
par la suite. Hein, sur ce, c'est un peu étonnant comme cela. Mais le Maharal de Prague il donne une très belle explication concernant la discussion qui est entre Rav et Shmuel en disant Parsouf ou Zanam. Parsouf, c'est-à-dire de chaque côté. Si on dit de chaque côté, ça veut dire qu'il a créé un être, d'accord, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, à part égale. Donc ça veut dire sur le même niveau, Quand on dit selon l'opinion de ceux qui disent Zanam, ça veut dire que c'est la partie qui est arrière, ça veut dire que c'est la partie qui est à la fin. Donc ça veut dire que la femme, à ce moment-là, elle suit toujours l'homme. Donc c'est-à-dire elle n'est pas au même niveau que l'homme. Donc il y a une discussion sur cela, mais on ne rentre pas dans cela maintenant. Et c'est très intéressant d'aller voir ça dans le Maharal de Prague. Bish lama lemande amar. Donc cela marche bien selon l'opinion de celui qui a dit par souf, celui qui a dit qu'il y a eu deux phases qui a été créées. Haïno dirtiv achor vakedem sartani. On comprend le pasouk où il dit achor. À l'arrière, Vakedem est devant, Sartani, il a façonné. Donc effectivement, on voit qu'il a façonné les deux faces. Et là, les Mandéamar Zanav, il dit, mais selon l'opinion de celui qui dit qu'il a créé une queue, il a construit avec la queue. Maï Achor Vakedem Sartani. Qu'est-ce que ça veut dire derrière et avant? Il dit comme l'opinion de Rabbi Ami, de Amar Rabbi Ami, Rabbi Achor, Nemaasi Bereshit, Vakedem li pour Anoud. Il dit non, Achor Vakedem Sartani, on ne parle pas ici de la manière dont il a façonné l'homme dans sa forme avec les deux parties, etc. Il dit, mais il a créé l'homme, Achor le Maaseh Bereshit, il a créé après la création du monde. On voit qu'effectivement, on va voir qu'il va être créé le 6e jour, après la création du monde. Vakedem, et avant quoi? Les pour Anout, avant les châtiments. On va voir de quoi on parle. Dit Bishlama, Achor le Maaseh Bereshit, donc après la création du monde, on comprend. Dès là, parce qu'il l'a créé, d'accord, il n'a pas créé tant qu'il a créé la veille de Shabbat en vérité. Donc il a créé à la fin effectivement de toute la création du monde. Et là, Vakedem, pour Anout, il dit maintenant avant les châtiments. De quoi on parle ici? Pour Anout Dema, il dit pour Anout de quoi? Les châtiments de quoi? Il est ma pour Anout des Nahash. Si tu vas dire qu'il a créé donc avant la pour Anout, les châtiments concernant la faute du Nahash, du serpent, il dit Vatania, il y a une baraïta qui enseigne. Rabbi dit Bagdola, Mathili Minagadol, il dit quand on parle dans des grandeurs, pour les personnages importants, on va dire, ou pour les situations importantes, toujours Mathili Minagadol. On commence du plus grand vers le plus petit. Ou Baglala, et quand on parle ici de malédiction, Mathili Minakatan, on commence toujours par le plus petit. On va donner des exemples. Bagdola, Mathili Minagadol, dans les situations hautes, on va dire importantes, on commence par le grand. Dirtiv comme c'est marqué, Vaïdaber Moshe. Donc Moshe a parlé, El Aaron, Vel El Azar, Vel Itamar, Bana, Vanotarim, Kechou, Vegomer. Ça veut dire, on voit d'accord, il a donné un ordre. D'abord Aaron, après El Azar, après Itamar, donc il est parti du plus grand vers le plus petit. Il dit Baklala, dans la malédiction, Mathilin, Minakatan, il commence d'abord par le petit. D'où on voit Batehilan, Ilkalel, Nahash. Au début, qu'est-ce qu'il a maudit? Il a maudit d'abord le Nahash. Dans la faute qu'il y a eu. D'abord, il a maudit le Nahash. Ul Basov, Nitkalel Chava. Et à la fin, il a maudit Chava. Ul Basov, et à la fin, Nitkalel Adam. Il a maudit l'homme. Donc, on voit que l'homme, il est arrivé à la fin. Donc, c'est pas. Donc, ça marche pas, il dit, quand on dit. Qu'est-ce que ça veut dire Vakedem? Vakedem, Tsartani. Il a créé avant. Là, on voit que si c'était Vakedem, c'est pour Anoud. On voit que là, il a été cité à la fin, pas avant. Donc, ça ne marche pas. Il dit, et là, pour Anoud et Maboul, il dit donc certainement, c'est pour les châtiments concernant le Maboul, le déluge. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaïmah et kol hayekum, asher al pene ha'adama, me adam be'ad be'ema. Donc, il dit, on voit que Akadosh Baruch Hu, il a effacé toute créature, tout être vivant de la surface de la terre, mais adam be'ad be'ema, de l'homme jusqu'à l'animal. Donc, on voit ici que l'homme, il est appelé en premier. Baresha Adam, Be'adar Behema, en premier l'homme et à la fin la Behema. Donc ça marche bien, pourquoi? Parce que Achor Vakedem Sartani, Achor ça veut dire après la création il a été créé, et pour sa destruction, quand on est arrivé au Maboul, d'accord? Donc sa création il est venu à la fin, et pour sa destruction il est venu en premier. Ça c'est l'explication. Mais l'explication, je ne comprends pas le rapport avec les deux phases de l'homme et la femme. Non, alors justement, il dit Achor Vakedem Sartani, ça marche uniquement pour le Parsouf. Il a créé des deux faces. Mais pour celui qui a dit Zanab, il n'y a pas que ça veut dire Achor Vakedem. Comment il explique ce passouk? Alors il dit, il parle pas de la création dans la forme. Il parle de ce qu'on vient expliquer maintenant. Qu'il est venu à la fin de la création, en parlant de l'homme, et il est venu en premier dans sa destruction avec le Maboul. Ok? Bish la malemande amar parsouf.
Donc il dit, on comprend bien selon l'opinion de celui qui a dit par souf, haïnou dirtiv, c'est marqué dans le pasouk vayitser, bishne yodi. Donc s'il dit par souf, ça marche bien. Pourquoi? Parce que c'est marqué vayitser et Adam. Il a créé l'homme. Vayitser avec deux yud, ça veut dire qu'il l'a créé avec deux faces. Et là, les mandés amar zanab, mais selon l'opinion de celui qui dit, la femme a été créée de la queue, maï vayitser. Qu'est-ce que ça veut dire vayitser avec deux yud? Comment il comprend? Il dit comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Pazi, d'Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oili miyotzri, Oili miyitzri. Lui dit c'est pas compliqué parce qu'il explique comme on l'a expliqué précédemment. Vayitser, c'est pas pour parler ici de la manière dont Akadosh Baruch Hu il a façonné l'homme, mais de la manière dont Akadosh Baruch Hu a donné l'homme ce dilemme-là permanent de savoir d'être déchiré entre son créateur et son Yetzer Hara. C'est ça Vayitser avec deux yud. Bishlama lemande Amar par souf. Donc toujours on avance dans la marloquette entre Rav ou Shmuel. Il dit, ça marche bien selon l'opinion de celui qui dit par souf, qu'il y a deux faces. Haïnou dirtiv, comme c'est marqué dans le pasouk, Zachar unkeva bera'am. Donc il les a créés, Zachar unkeva, mâle et femelle. Et là, de Amar Zanab, il dit, mais selon l'opinion de celui qui dit que, Maï Zachar unkeva bera'am, qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé l'homme, mâle et femelle, il les a créés. Ça ne marche pas. Il dit que Rabbi Abaou, ça marche selon l'opinion de Rabbi Abaou, de Rabbi Abaou. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abaoud? Mais il a donc rapporté, il a donc objecté, il a rapporté deux pasuk. Tiv, c'est marqué Zachar unkeva bera'am. Donc dans un verset marqué mâle et femelle, il les a créés. Pour Tiv, et après marqué Ki betzelem Elohim, asa et Adam. Car Akadosh Baruch Hu, betzelem Elohim, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, asa et Adam. Il a fait l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire asa et Adam? Ça veut dire qu'il a fait l'homme seul. Il n'y avait pas de femme ici. Donc comment on peut comprendre? Une fois on nous dit qu'il y avait Zachar et Nekeva, une fois on dit qu'il a créé l'homme seul. Il dit, comment c'est possible? Au début, dans son esprit, il a voulu créer deux. Mais à l'arrivée, il n'a créé que un. Donc ça veut dire quand on dit Zachar Nekeva Bera'am, il les a créés Zachar et Nekeva, ça c'est Mahashava, c'est dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu comme cela. Et à la fin, on voit Ki betzelem Elohim asa et Adam, il a fait qu'un seul. Ça c'est l'explication pour celui qui dit que la femme elle a été construite, fabriquée du zanab, pas pour le parsouf, d'accord? Bish la malemandema parsouf, on comprend bien selon l'opinion de celui qui dit qu'il y a eu deux faces. Aïnou dirtiv, comme c'est marqué dans le pasouf, vaïsgor basar tartena. Ça veut dire après avoir séparé les deux faces, ça marche bien. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fermé Bassar, Tartena, c'est-à-dire il a fermé, il a mis une peau pour cicatriser, puisqu'il a découpé, il a coupé les deux personnes en deux. Donc il a fermé avec de la peau, il a fait une opération. Donc ça, c'est pas ce qui s'applique bien. Et là, les mandés Amar Zana, Maï Vaïsgor Bassar Tartena, il dit, mais si maintenant il a pris de la queue, il dit, qu'est-ce que Vaïsgor Bassar Tartena, quoi il a fermé? Quand il a enlevé la queue, normalement, ça cicatrise tout seul, on n'a pas besoin de mettre. Amar Rabbi Yirmiyah, il était Rabbi Zavid, Rav Zavid. Donc Rabbi Yirmiyah, il dit, ceux qui disent c'est Rabbi Rav Zavid, Veidema Rav Nachman, ceux qui disent c'est Rav Nachman Bar Yitzchak, Lo Nitzrecha, et là, les Makom Khatar. Il dit, on a besoin en vérité pour dire là-bas, Makom Khatar, la même chose, même si c'est la queue, on peut comprendre Vaïsgor Bassar Tartena, en disant quand il a coupé, quand il a enlevé cette queue, ben il a, au lieu de laisser cicatriser tout seul, c'est compliqué, il a mis une pièce, là-bas il a mis un peu de peau pour fermer la plaie. Bish la malemande amarzanat, maintenant on comprend bien celui par rapport à celui qui dit qu'il a pris de la queue. Haïnou dit vaïven, c'est marqué vaïven. Vaïven, c'est livnot, il a construit. Il dit l'allait manamar par souf, mais selon l'opinion de celui qui dit par souf, il y avait deux faces. Maï vaïven, ça veut dire il a construit, il n'a rien construit, il a séparé. Ça veut dire qu'au départ, celui qui dit par souf, ça veut dire qu'il y avait déjà l'homme et la femme qui étaient complètement fait. Donc il n'avait qu'à séparer, il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de construction. En revanche, si on dit la queue, il a pris la queue, et de là, effectivement, il a construit la femme. L'équé de Rabbi Shimon ben Menassia. De Darish Rabbi Shimon ben Menassia, Rabbi Shimon ben Menassia, il explique, que veut dire Vaïven, Hachem et Tatsela. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a construit et Tatsela le côté. Mais la Med, on apprend d'ici, Shekil'a Hakadosh Baruch Hu, le Hava, Ve'evia, le Adam Arishon. Donc ça veut dire il dit chez Kil'a, c'est-à-dire en vrai, Akadosh Baruch Hu, il a tressé, comme s'il a tressé les cheveux de Hava, et il a apporté à Adam Arishon. Donc quand ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas simplement il les a séparés, après il a préparé, il a construit, il a fait une tresse à Hava,
et il a porté, on va voir en mariage, etc., à Adam Arishon. Sheken, comme on dit, Bichraché Chayam, comme on dit dans les contrées au-delà des mers, outre-mer, Korin Likliata Banyata. Il dit, comme on appelle là-bas, quand on parle de tresser là-bas les cheveux, on dit Banyata, ça veut dire on utilise le verbe construire pour cela. Davar Acher, donc il y a une autre explication. Vaïben, il a construit Amar Rav Chizda, Be'amrela, Be'matnita Tana. Donc Rav Chizda a dit, il y a de ceux qui disent c'est dans du Maraïta, on a enseigné, mais la met, chez Bena'a Akadosh Baruchu, le Hava, Kebinyan, Otsar. En vérité, donc il y a une autre explication. Vaïben, quand il a construit la femme, c'est quoi? C'est-à-dire Akadosh Baruchu, il a construit Hava, Kebinyan, Otsar. Comme Otsar, c'est comme un silo, dans lequel on met là-bas, on entrepose le blé. Il dit, Ma Otsar, Zekatsar, Minemala, Verocha, Minemata. Il dit, le silo, comment il est construit? Il est étroit à l'extrémité et il est large à la base, pour remplir. Il dit, Kedel et Kabel et Taperot. Pourquoi? Pour pouvoir recevoir tous les fruits. Af Isha, il dit, de la même manière, il a construit la femme comment? Ketsara milemala, Verechama milemata. Elle est étroite en haut et large en bas, au niveau de ses hanches. Pourquoi? Kedel et Kabel et Tabalat, pour pouvoir recevoir et porter l'enfant. Donc c'est ça qu'il a, ça veut dire, il a construit. Après, on dit qu'Akash il l'a apporté à l'homme. Amar Birmiya ben El-Azar, le fils de El-Azar, mais Lamed, il apprend, il enseigne. Shena Asa Kadosh Baruchu, Shushvin, la Adam Arishon. Akash Baruchu, il s'est occupé du mariage pour Adam Arishon. Mikan, d'ici, la Torah elle apprend. Derech Eres, un savoir-vivre. Chez Hazor Gadol Im Katan, Bishushvinot. Que le grand, d'accord, il doit s'occuper, la personne qui est importante, elle doit s'occuper pour une personne qui a pas les moyens ou qui est plus petite qu'elle, d'accord, surtout les préparatifs du mariage. Et pas se dire, c'est pas de mon rang à moi que de m'occuper de quelqu'un qui est plus petit, qui est moindre que moi. Ve'al, on voit qu'Akash Baruch lui-même, c'est lui-même qui s'est occupé du mariage de Adam et de Chava. Alors que peut-être il avait d'autres choses à faire. Malgré ça, non. Ve'al yera lo. De manière à ce que ça ne l'a pas dérangé pour autant. Ulman de Amar Parsour, selon l'opinion de celui qui dit qu'il y avait deux faces. Heminai ou Sage Beresha. Donc il dit à ce moment-là pour ces deux-là, quels sont les deux qui marchaient en premier? On se pose la question, ils ont deux faces. Qui conduisait l'ensemble? C'est l'homme qui marchait en premier ou c'est la femme qui conduisait? Donc c'est toujours le même problème qu'on a. Est-ce que c'est l'homme qui conduit à la maison ou si c'est la femme? C'est la femme. Amar Rav Nachman, c'est-à-dire, Rav Nachman, il dit, Bar Yitzhak, le fils de Yitzhak, Mistabera, selon la logique, Degavra, Sagé, Baresha, il dit, c'est l'homme qui marchait en devant. Détania, pourquoi? Parce qu'il y a une baraïta qui dit, Lo yalech Adam achore isha baderech. L'homme, il n'a pas le droit de marcher derrière une femme en chemin. C'est pas bien. Parce qu'il peut être amené à regarder la femme et à avoir des mauvaises pensées. Il dit, même si c'est sa femme. Non, il ne marche pas derrière sa femme. Toujours lui devant et sa femme derrière ou à côté. Nizdamen alo à la gesher. Maintenant, si il se trouve comme ça sur un pont, c'est étroit, il ne peut pas passer comme ça un devant l'autre. Il dit, Salkena lizdadim. À ce moment-là, il la met sur le côté, il passe devant elle. Il doit elle-même sur un gesher, il ne doit pas marcher derrière. Et tout celui qui passe derrière une femme, banahar, dans le fleuve, à ce moment-là, il n'a pas le droit au Olam Haba. Pourquoi? Parce que s'il passe derrière elle, la femme, elle va marcher dans le fleuve, elle va soulever sa robe, etc., tout ça pour pas mouiller ses habits. Et donc l'homme, il peut être amené à regarder des parties nues, etc., et c'est interdit. Tanoura Banan, les Chachamim ont enseigné. Hamarse ma'ot liisha miyado liyada. Donc si maintenant, il va donner de l'argent, ou il va compter l'argent, avec une femme, miyado liyada, de sa main, de la main de l'homme à la main de la femme. Il compte et il le met dans la main. Kedelista kelba, pour la voir, si c'est une manière détournée de la regarder. Afilou yeshbeado, Torah ou maasim tovim, que Moshe Rabbeinu. Il dit même si dans sa main, en lui, il y a de la Torah, il y a des bonnes actions, comme Moshe Rabbeinu, lo yinakem idina shel Geinam. Il ne sera pas épargné, il ne sera pas blanchi, on va dire, de la justice du Geinam. Shineimar, comme il est marqué dans le Pasuk, yad le yad, lo yenake ra. Lo yenake midina shel Geinam. Donc là, yad le yad, donc d'une main à une main,
lo yenakera. À ce moment-là, donc il ne sera pas épargné du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yenake, midina shel Gehinam. Il ne sera pas épargné de la justice, d'accord, du Gehinam. Amar Rav Nachman, il a enseigné Manoach, Amare Saya. Manoach, c'est le père de Shimshon. Il dit Manoach, c'était un Amare, c'était un ignorant. Tirtib, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayelech Manoach Hachare Ishto. Manoach, il marchait derrière sa femme. Et il dit Matkif, là, Rav Nachman bar Yitzchak, il a objecté. Et là, mais Ata, il dit si tu dis comme cela, Gabé Elkana, Tirtib, Vayelech Elkana Hachare Ishto. Et Ishto, pour Elkana, c'est la même chose. Là, c'est marqué Vayelech Elkana. Elkana, il marchait après sa femme. Vigabé Elisha, la même chose pour Elisha. C'est marqué Tirtib, Vayakom, Vayelech Achareha. Donc il s'est levé, il est allé après elle. Donc on voit que dans les deux cas aussi, ils sont allés après des femmes. Il dit Achinami Achareha Mamash. Donc ici aussi, ça veut dire quoi après elle? Mamash, vraiment. Et là, Achore, Devarea, Achare, Devarea, Achare, Etzata. Dit non, là-bas, ça veut dire qu'il a suivi, d'accord, ses paroles, il a suivi ses conseils. Donc il a suivi les conseils. Ça ne veut pas dire qu'il a marché vraiment derrière elle. Il dit Achanami. Il dit aussi, alors pourquoi tu ne dis pas la même chose pour Manoach? Et il dit Achare, Devarea, Achare, Etzata. Pourquoi tu ne dis pas que quand on dit Manoach, il était derrière sa femme? Ça veut dire qu'il suivait ses conseils et ses paroles. Il dit Amar Ravashi, Ravashi dit Ulma il est Kamar Rav Nachman. Il dit pour quelle raison Kamar Rav Nachman Manoach Amar Resaya Afilu Berav Nami Lokara. Il dit c'est pas simplement il dit qu'il marchait après sa femme, que c'était un Amares. Il dit même Berav Nami Lokara. Il dit il a même pas appris la Torah à l'école. Shinemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Takom Rivka Vena'aroteha, Vatirkavna ala Gemalim, Vatelachna Hareha Ish, Velo Difnea Ish Dar. Donc il dit, le Pasuk, il dit, Vatakom Rivka, Rivka, elle s'est levée, Vena'aroteha et ses servantes, Vatirkavna ala Gemalim. Donc elles ont chevauché sur les chameaux, Vatelachna Hareha Ish. Elle est allée après l'homme. Donc on voit qu'elle a attendu qu'il passe devant avant de marcher. Donc ça c'est, voilà. Donc on voit ici qu'il n'a même pas appris la Torah. S'il avait appris, il aurait suivi ça. Velo Lifnei Aish, pas devant l'homme. Amar Rabbi Yochanan, Achore, Ari, Velo Achore Isha. Rabbi Yochanan il dit, vaut mieux être après un lion que derrière une femme. Achore Isha, Velo Achore Akum. Vaut mieux être derrière une femme que derrière un idolâtre. Achore Akum, vaut mieux être derrière un idolâtre. Velo Achore Beta Knesset, Bisha Shiatzibur Mikpalilim. Que derrière une bête à Knesset au moment où le Tzibour est en train de prier. Donc c'est-à-dire, il vaut mieux à la limite marcher derrière un idolâtre que derrière une synagogue dans laquelle ils sont en train de prier et que toi tu passes derrière, tu passes devant et tu ne rentres pas dedans pour prier. Vélo Amaran, ici on a dit, et là, de la Daremide, dans le cas où il ne porte pas de charge, il n'a rien du tout, ou bien il n'est pas avec un âne en train de porter quelque chose. Pays Daremide, mais s'il porte une charge, l'Iklanba. Donc à ce moment-là, on ne va pas le soupçonner qu'il a abandonné à Kadosh Baruch Hu et qu'il ne veut pas prier du tout. On va lui dire, certainement, il est occupé, il travaille, etc. Mais lo Amaran, il dit la delika petha harina. Ici, ça dans le cas où la synagogue, il n'y a pas une autre porte d'entrée. Veilleka petha harina, mais si elle a une autre porte, l'itlanba, ça ne s'applique pas à ce principe. Mais lo Amaran, il a daré de la rachiv hamara. Il dit également, quand on a dit, c'est dans le cas où il ne chevauche pas un âne. Mais si je chevauche un âne, l'etlanba, ça ne se concerne pas. Pourquoi? Parce qu'on va dire, il ne veut pas laisser son âne parce qu'il il faut l'attacher, etc. Tout ça, il va le perdre. Mais là, Amaran, il a dit là, manach tfilin. Quand on a dit uniquement dans le cas où il ne porte pas les tfilin, aval manach tfilin, mais s'il porte les tfilin sur lui, l'etlanba, à ce moment-là, ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le soupçonner qu'il a abandonné à Kadosh Baruch Hu pour ne pas rentrer dans la bête Knesset, puisqu'il a les tfilin sur lui. On continue. Amarat, Rabbi l'a dit, Yetzer hara. Domé l'izvouv veyoshev ben shene maftichet alev. Rabbi l'a dit, le Yetzer hara, il ressemble à une mouche qui est assise entre les deux portes du cœur. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, zvouve mavet yavish yabia shemen rokeah. Donc il dit zvouve hamet, les mouches de mort. Vous savez, il ramène la touma, l'impureté. Yavish, d'accord? Il contamine, yabia, et il putrifie, shemen arokeah, de l'huile qui a une bonne odeur. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit, kemin hita. Ce Yetzer hara, il ressemble comme hita, c'est-à-dire comme un grain de blé. Ou domé, il ressemble. Shneimar, comme c'est marqué, les fatah hatat rovetz.
D'accord? La faute, elle est tapie à ta porte. Alors, ils expliquent pourquoi dans un cas, on fait ressembler un zouv à une mouche, et dans l'autre cas, chita. Il y a un rapport chita. Il dit parce que le Yetzer Hara, pour les uns, c'est quoi? C'est quand on dit ça ressemble à zvouv, zvouv en soi, c'est un mal. C'est quelque chose qui est sale, qui est tamé. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas. Certains ils pensent que le Yetzer Hara, en soi, c'est un mal. Et ils disent, d'autres pensent que non, le Yetzer Hara, il peut également venir de quelque chose qui est chita, c'est-à-dire qui est bon, quelque chose qui est bien. D'accord? C'est-à-dire, ça dépend de l'approche qu'on peut avoir par rapport à cette définition du Yetzer Hara. Je referme la parenthèse à méditer. Tanour Rabbanan, les Khamim m'ont enseigné. Donc l'homme, il a deux reins. Ahad yu'atsato letova, un rein qui conseille pour le bien, ve'ahad yu'atsato lira'a, et un rein qui conseille pour le mal. Donc les reins, ils représentent le conseil. D'accord? Oui, non, c'est-à-dire c'est l'endroit du conseil, on va dire. On va voir plusieurs membres ici. Il dit logiquement, donc le Yetzer Tov, ce bon conseil, on va dire, il est à droite, et le mauvais, c'est le rein gauche. Dirtiv, lev chacham limino, lev kesil lismolo. Il dit, on voit que le cœur du chacham, il est à sa droite, un bon cœur, et le kesil, le cœur de l'imbécile, il est à la gauche. D'accord? Donc on a aussi dans le cœur, on a deux parties. Tano Rabbanan, les chachamim ont enseigné qu'il a yod yoatzot, donc les reins, d'accord, c'est le siège des conseils. Lève, mévin, le cœur, il comprend. La shon, mechater, la bouche, la langue, pardon, mechater, elle articule. P, gomer, et la bouche, elle finit, elle parle. Veshet, machnis, umotzi, kolmine, mahal. Donc le veshet, il y a le canet et le veshet, la trachée artère et l'œsophage. L'œsophage, qu'est-ce qu'il fait? Machnis, il fait rentrer, umotzi, kolmine, mahal, il fait sortir toute nourriture. Canet, donc la trachée artère, motzi, kol, elle fait sortir la voix. Réa, sho'evet, kolmine, mashkin. Les poumons, sho'evet, d'accord, elle puise, kolmine, mashkin, toute espèce toute catégorie de boissons. Kaved, koes, donc le foie, c'est la colère. Mara, zoreket bo, tipa, ou maniahato, donc la bile, mara, la bile, zoreket bo, tipa, elle envoie une petite goutte dans le kaved, dans le cœur, dans le foie, qui est en colère, ou maniahato, elle le calme. Tehol, sohek, la rate, sohek, c'est le siège du rire. Car kurkeban, tohen, kurkeban, c'est le gésier, tohen, lui, il broie. Keva, yeshena, keva, c'est la panse, c'est le siège du sommeil. Quand on a bien mangé, quand on a la panse bien remplie, d'accord, après on va dormir. Af, neor, le nez, neor, il réveille. C'est vrai, quand quelqu'un s'évanouit, qu'est-ce qu'on fait? On lui met comme ça un truc sur le nez, il se réveille. Je ne sais pas si c'est. Neor, hayashan, yashan, han neor. Donc, neor. Maintenant, neor, s'il est réveillé, il réveille. Hayashan, ce qui dort. Yashan, han neor. Ou bien ce qui dort, d'accord, il endort ce qui est réveillé. Nimuk, veolechlo. À ce moment-là, donc. Nimuk veolechlo, c'est-à-dire la personne, elle se languit. Donc ça veut dire qu'elle est dans une situation indécise entre les deux. Tana, im shneem yeshenim. Ils ont enseigné, si les deux maintenant, yeshenim, ils dorment, ou shneem neorim, ou bien les deux, ils sont réveillés. Donc ça veut dire ils perdent leur fonction l'une et l'autre. Miyad met, l'homme à ce moment-là, de suite il meurt. Tanya Rabbi Yosei Galilée Omer, Rabbi Yosei le Galiléen a enseigné, dans une baraïta, Tzadikim, Yetzer Tov Shoftan. Les Tzadikim, c'est le Yetzer Tov, le bon penchant qui gouverne. Shneimar, comme c'est marqué, Velibi Halal Bekirbi. Et donc, Velibi Halal, dans mon cœur, Halal, le Halal c'est quelqu'un qui est mort, Bekirbi en mon sein. Rechaim, donc ça veut dire que le Yetzer Hara, il est mort en lui. Pourquoi? Parce que le Yetzer Tov, c'est lui qui nous gouverne. Rechaim, Yetzer Hashoftan. En revanche, les Rechaim, c'est le mauvais penchant qui les gouverne. Shneimar, Neum Pesha la Rasha Bekerev Libi, En Pahad Elohim Nidged Einav.
Donc il dit la même chose. Donc qu'est-ce qu'il dit? Péchal aracha. D'accord, Bekrev Libi, donc le Sararaï, quand il est au sein de son cœur, En Pahad, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui dit? En Pahad Elokim, il n'y a plus de crainte d'Akadosh Baruch Hu, Negen Ainab devant ses yeux. Benonim, Zeveze Shoftan, il dit maintenant quelqu'un qui est moyen, ni Tzadik ni Racha, l'un et l'autre Shoftan, donc il est gouverné par les deux, Yetzer Tov et Yetzer Hara, Shinema, Ya'amod Limin Evion, Neoshia Mishofte Nafsho. Donc se lève Limin à sa droite, à la droite, il se lève à la droite de Evion, de la personne qui est pauvre, d'accord? Léoshia pour le délivrer, Mishofte Nafsho, un des jugements, on va dire, de son âme. Des maîtres, de ceux qui sont maîtres, qui mènent son âme, sa personne. Amar Rava Kegon Anachnu Benonim. Donc Rava il dit comme nous sommes Benonim. Donc Rava il a essayé de considérer, nous on est des moyens. Amar le Abaye lui a dit, Lo Shavik Mor Haye, il lui a dit, tu laisses plus de vie pour personne. Si déjà toi, à ton niveau, tu te considères qu'on est Benoni, alors les autres, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont zéro, c'est fini. Il dit, Lo Shavik Mor Haye, les Chol Bria. Tu laisses plus de vie à toutes les créatures. Et Amarava, Lo Ibare Alma, et là, les riches, Egmurim, ou les tzadikek Gmurim. Donc Rava, il a dit, le monde a été créé uniquement pour les Reshaïm Morim ou bien pour les Tzadikim Morim, pour les impies totalement complets et pour les Tzadikim complets. Amarava, donc soit le Olam Abba, soit le Olam Azé. Dans le Olam Azé, ça c'est pour les Reshaïm Morim et le Olam Abba pour les Tzadikim Morim. Amarava, Leda, Inaj Benafshe, Im Tzadik Gamour ou Im Lav. Rava, il dit l'homme il sait en lui-même s'il est Tzadik Gamour, si c'est un Tzadik complet ou pas. Amarav lo ibare alma ela li Ahab ben Omri. Donc Rav il a dit le monde il a été créé pour Ahab ben Omri. C'était un rachat. Encore il a apporté avec Isabelle etc. Tout cela la Avodah Zara, l'idolâtrie en Israël. Ou les Rabbi Hanina ben Dosa. Et pour Rabbi Hanina ben Dosa, c'était lui un tzaddik, c'était l'inverse. Les Ahab ben Omri. Donc pour Ahab ben Omri à Olam Hazé, donc il lui a donné quoi? Il a été créé, il a créé ce monde-là. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, puisque lui il a choisi ce monde. Donc, Akadosh Baruch Hu, il lui donne les quelques mitzvot qu'il a pu faire dans ce olam-là, dans ce monde-là, et donc il va avoir un monde où il va profiter. Les Rabbi Hanina ben Dosa, tandis que pour Rabbi Ben Dosa, qui lui, il a choisi olam abba, il a choisi d'être tzaddik, donc à olam abba. Akadosh Baruch Hu lui a donné le monde à venir. Ensuite, on revient. Dans la Mishnah, on a dit Ve'afta et Adonai Elohecha, tu aimeras Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Tanya, on a une baratia qui dit Rabbi Eliezer Omer, Im Ne'emar Bechol Nafshecha. Donc s'il est mentionné de toute ton âme, pourquoi on a mentionné Bechol Meodecha de tous tes moyens? Si on a dit de tous tes moyens, pourquoi on a eu besoin de dire de toute ton âme? Et là, il dit parce que si un homme a Haviv Alav, pour lui il est beaucoup plus cher, Mamono, son argent, que son âme. Il y a des personnes, ils ont un amour tellement fou de l'amour, de l'argent, qu'ils sont capables de se mettre en danger, de donner leur personne pour de l'argent. Donc, ils Haviv Alehen, donc ils ont plus d'amour pour l'argent que leur corps. Les carnets, c'est pour ça que la Torah a dit Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Ça s'adresse à eux également. C'était l'inverse. Je relis. Et là, Adam Shigufo Chaviv Alav Mimmamono. Donc il a plus dans son corps pour lui, d'accord, il est plus cher que son argent. Alors pour ça, les carnets, pour ça c'est marqué Bechol Nafshecha de tout ton âme. Veim Yeshlecha Adam ici, maintenant il y a l'homme chez Mamono Chaviv Alav Migufo, dont l'argent est plus précieux que son corps. Les carnets, c'est pour ça qu'il a marqué Bechol Meodecha, de tout ton argent. Donc selon ce que l'on désire, ce qu'on aime le plus, on doit servir à Kadosh Baruch. Rabbi Akiva, Omer Rabbi Akiva dit, Bechol nafshecha, de toute ton âme, afilu noten et nafshecha, même si Kadosh Baruch Hu, il prend ton âme. Tanu Rabbana, les Chachamim ont enseigné. Pa amachad gazra malchut arsha'a. Donc on raconte un jour que la royauté arsha'a, impie des Romains, ils ont décrété chez lo ya'asku Israël batora, que les Bnei Israël n'étudient pas la Torah, s'occupent pas de la Torah. Ba Papouz ben Yehuda. Donc il est venu Papouz ben Yehuda qui est un juif. Rabbi Akiva, il a trouvé Rabbi Akiva, donc il rassemblait comme ça les populations. Le Osek Batora, il étudiait, il enseignait la Torah avec eux.
Amarle Akiva, il lui a dit, Akiva, il a appelé comme ça, c'est son ami. Il a dit Akiva, Iata mitiare mipne malchut. Il dit, tu n'as pas peur de la malchut, de la royauté. Amarlo, il lui a dit, Rabbi Akiva, Emshol lecha mashal. Il dit, à quoi ça ressemble? Les mains d'avardo, à quoi ça ressemble la chose? Je vais te donner mashal, je vais te donner une parabole. Les shu'al shayam alech al gavanahar. Donc c'est un shu'al, un renard qui marchait sur le bord sur la rive, le bord du fleuve. Vera Adagim, il a vu, ce renard, il a vu des poissons, Shayou, Mitkabetzim, Makom le Makom, il sautait d'un endroit à l'autre. Amalahem, il leur a dit, le renard au poisson, Imbneatem, Borhim, il pourquoi quelle raison vous fuyez? Amroulo, ils lui ont dit, ces poissons, Mipne, Rishatot, Shemeviim, Alenu, Bene Adam. Il dit à cause des filets, des pièges qui sont apportés, qui nous apportent l'homme. Donc ils ont peur d'être attrapés. Amalahem, il leur a dit, Retsonechem, Shita'alou le Yabbasha, Menadur Ani Beatem, Kishem Shidaru Abotai Im Abotechem. Il dit, est-ce que vous ne voulez pas donc monter sur la terre ferme et nous allons cohabiter ensemble, moi et vous, de la même manière Shidaru Abotai, comme mes ancêtres ont cohabité avec vos ancêtres. Amroulo, ils lui ont dit, Ata'u Sheomrim Alecha Pikeach Shebahayot. Il dit, c'est sur toi qu'on dit que tu es l'animal piquer, c'est-à-dire tu es le plus rusé ou le plus intelligent, le plus vif d'esprit parmi les animaux. Il dit, lo piquer, tu n'es pas piquer, tu n'es pas vif d'esprit, tu n'es pas intelligent. Il a tipèche, tu es un tipèche, tu es un imbécile. Il dit, déjà dans notre endroit de notre vie, l'eau c'est notre vie. Nous craignons, nous avons peur. Il dit, mais à l'endroit de notre mort, c'est-à-dire si on vient sur la terre sphère, on va mourir certainement, on ne peut pas vivre. Alahad kama avec kama, à plus forte raison. Il dit même nous maintenant. Nous, on est en train de s'asseoir et on est en train d'étudier la Torah. Chez Katouba, pour laquelle il est écrit, cette Torah, c'est quoi? C'est ta vie et c'est Orech Yamecha, c'est ce qui va allonger ta vie, tes jours. Il dit car, il dit ainsi, si maintenant on va et on va l'abandonner, à plus forte raison qu'on va mourir. Amroul, ils lui ont dit, Lo ayu yamim mu'atib, donc on raconte ici que peu de temps s'est passé, Adjetatsu'u les Rabbi Akiva, jusqu'à qu'ils ont arrêté Rabbi Akiva, Ve'havshu'u bebet ha'asurin, ils l'ont emprisonné, Ve'tafsu les papous ben Yehuda, Ve'havshu'u, et ils ont également arrêté papous ben Yehuda, ils l'ont emprisonné et avec lui. Amalo papous il lui a dit à Rabbi Akiva, Mi aviacha. Non, Amarlo, il lui a dit, Rabbi Akiva, il a dit à Papouz, il a dit, Papouz, mi aviacha. Il dit, qui c'est qui t'a amené ici? Les cadres. Amarle, il lui a dit, Ashrecha, Rabbi, Akiva, Shenit Pasta, al divrei Torah. Il dit, donc Papouz, il lui a répondu, il lui dit, Ashrecha, tu es heureux. Rabbi Akiva, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté, al divrei Torah, pour des paroles de Torah. Oilo les Papouz. Malheur, hélas, à Papouz, Shenit Pas al devarim betelim, qui a été arrêté, d'accord, sur des paroles vaines. C'est pas la même chose, donc il regrette. Bécha'a Sheotziou et Rabbi Akiva, au moment où ils ont fait sortir Rabbi Akiva, les Hariga pour le tuer, Zman Kriyat Shema Aya, c'était le moment du Kriyat Shema. Veyu Sorkin et Besaro, Bemasrekot Shel Barzel. Et à ce moment-là, ils ont arraché la peau avec des masrekot, avec des peignes en fer. Veya Mekabel Alav Ol Marchot Shamaim, et à ce moment-là, il a reçu sur lui le joug de la royauté divine. Amroulo Talmidav, ses élèves lui ont dit, rappelez-nous, notre maître, Atkan Amarla, Atkan, jusqu'ici, jusque-là, tu es en train de mourir, ils sont en train de te torturer, jusque-là, tu fais schéma. Amarlahem lui aura dit, Kol Yamai Haïti Mista'er Al Pasukze. Dit, toute ma vie, j'ai été tourmenté par ce verset-là. Bechol Nafshecha, de toute ton âme. Afilu notel et nafshecha, nishmatecha. Il dit, même si Akash Baruch te prend ton âme. Amarti, j'ai dit, Matai yavo leyadi va'akaimenu. Il dit, je me disais toute ma vie, quand c'est que va venir le moment où je vais pouvoir réaliser ce pasouk-là. Ve'arshav, et maintenant, j'ai balayadi que cette occasion, elle est entre mes mains. Lo akaimenu, je ne vais pas la réaliser, c'est sûr que je vais la réaliser. Hayam arich be'echad, à ce moment-là, il a allongé dans le mot echad. Jusqu'à que son âme le quitte. Be'echad, elle a quitté au mot echad. Au moment où il est arrivé à echad.
Yatabat kol, à ce moment-là, une voix céleste est sortie. Ve'amra, elle a dit, Ashrecha Rabbi Akiva shiatsa nishmatecha be'echad. Donc heureux Rabbi Akiva qui a, dont sa neshama est sortie dans le mot Echad. Amrou, Malachi Asharet, Kadosh Baruch Hu. Les Malachi Asharet, les anges, ils ont dit à ce moment-là devant Kadosh Baruch Hu, Zo Torah vezo schara. Ça c'est la Torah et ça c'est son salaire. On ne comprend pas. Mimtim yadecha Adonai mimtim. D'accord? Donc par ta main, Kadosh Baruch Hu, mimtim, il a porté la mort, il a porté la mort. On ne comprend pas. Amar lahem, il leur a dit, Helkam behaim. Il dit leur part, elle est dans la vie éternelle. Yasta bat kol, à ce moment-là, une bat kol est sortie. Ve'amra, elle leur a dit, Ashrecha Rabbi Akiva, Shata mizuman lehaye ha'olam haba. Donc heureux Rabbi Akiva qui a eu le mérite d'avoir le monde à venir. On revient dans la Mishnah. Lo yakel Adam et Rosho keneged sha'ar hamizrach. Sheu mechuban keneged bet kodesh kodashim. Donc on a dit, l'homme ne doit pas avoir un esprit léger, d'accord, face à la porte est, Mizrach, Sheu Mechouvan, qui est en direction du Bet Kodesh Kodashim, du Saint des Saints. Amar Rabbi Yehuda, Marav, Rabbi Yehuda dit non de Rav. Lo amru elamin atzofim velifnim ou beroe. Lorsqu'on a dit ça, on a dit uniquement dans le cas minatzofim, de l'endroit où il voit, velifnim et en deçà, ou beroe, et il faut qu'il voit. Donc il faut qu'il soit à un certain endroit qu'il puisse voir là-bas le Bet Amikdash. Itmar Nami, on a enseigné également à Rabbi Abba, Bred Rabbi Hiya Barabba. Donc Rabbi Abba, le fils de Rabbi Hiya Barabba, Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi a dit Rabbi Yochanan. Lo Ameru, on a dit ça uniquement, et là Minatsofim Velifnim, uniquement de Minatsofim du point de vue, Velifnim et en deçà, ou Beroe, et dans le cas où il voit, ou Beshéen Geder, et qu'il n'y ait pas de barrière, ou Bisman Sheshchina Shura, et au moment où la Shechina, elle, réside, c'est-à-dire au moment où le Bet Amikdash était construit. Tanu Rabbanan, Chachim ont enseigné une Zvaraïta. Anifne Biouda, Lo Yipane Mizrach ou Me'arav. Et là, Tzafon Bedaron. Il dit quelqu'un qui fait ses besoins, Biouda, donc à Yehuda, dans le Makom de Yehuda. Lo Yipane, il ne doit pas faire ses besoins, donc il ne doit pas se tourner, Mizrach ou Ma'arav, dans la direction est-ouest. Et là, Tzafon Bedaron, et dans la direction nord-sud. Ou Bagalil, et s'il habite en Galilée, Lo Yipane, et là, Mizrach ou Ma'arav. Donc il fera ses besoins dans la direction est-ouest, d'accord, et pas dans la direction inverse. Mais Rabbi aussi matir, tandis que Rabbi aussi, il dit non, matir, il permettait dans n'importe quelle direction. Shaya Rabbi aussi, Omer, pourquoi? Parce que Rabbi aussi, il a dit, lo asru et la beroe. Il dit toute l'interdiction, c'est uniquement beroe, que si on voit. Ou bemakom shen sham geder, et à l'endroit où il n'y a pas de séparation, de geder. Ou bisman sheshchina shura. Et au moment où la Shrina réside. Mais s'il n'y a pas ces facteurs-là, à ce moment-là, on peut faire dans n'importe quel sens. Chachamim, osrim. Et les Chachamim, eux, ont interdit. D'accord? Même si on ne voit pas, même si on n'est pas, ils interdisent de faire dans n'importe quel sens. Ils ne sont pas d'accord avec Rabbi aussi. Chachamim, aïnou tanekama d'ici, maintenant on dit Chachamim osrim. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord, c'est la même chose que le Tanakama. Donc qu'est-ce qu'il est venu rajouter Chachamim Osrim s'ils pensent comme le Tanakama, comme le premier enseignement. Il dit en vérité, entre les deux, il y a Zdadim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on voit que d'un, il interdit, le Tanakama, il interdit, on va dire que ça soit sur les côtés ou que ça soit face, c'est interdit dans tous les cas. Tandis que Chachamim, eux, ils interdisent uniquement si on est face, mais sur les Zdadim, sur les côtés, ils permettent. Tanya Idar, il y a une baraita qui enseigne Nifne Biouda, Lo Yipane Mizrach ou Ma'arav. Donc on a dit, celui qui fait ses besoins à Yehuda, dans la région de Yehuda, il ne fera pas ses besoins Mizrach ou Ma'arav, en dirigeant vers l'est et l'ouest. Et là, Tzafon Vedaron, mais le nord-sud. Ou Galil, et en Galil, Tzafon Vedaron, donc il se dirigera vers le nord-sud, et Assour, donc Assour, Tzafon Vedaron Assour, Mizrach ou Ma'arav Mutar. D'accord? Donc c'est l'inverse. Et Rabbi Yossé Matir, Rabbi Yossé il permet, Shaya Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé l'a dit, Lo Assour, Asrou et la Veroé. Rabbi Yehuda Omer, disant chez Bet Amikdash Kayam, donc Rabbi Yehuda lui précise, au moment où le Bet Amikdash il existait, Assour, c'était interdit. Bisman chez un Bet Amikdash Kayam, et au moment où le Bet Amikdash n'existe plus, Mutar, pour lui c'est permis maintenant. Rabbi Akiva Oser, Rabbi Akiva il interdisait, Bechol Makom, dans tout endroit.
Rabbi Akiva Aïnou Tanakama. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva il est d'accord avec le Tanakama. Donc Ika Benayu, Chutz Laaretz. Donc la différence entre les deux, c'était Chutz Laaretz. Que l'un permettait, il interdisait uniquement en Eretz Israël, et en Chutz Laaretz c'était permis, tandis que Rabbi Akiva il était au cercle, même en Chutz Laaretz. Rabba Abu Shadian le Libne Mizrach ou Ma'arav. Donc on raconte, on dit que Rabba Shadian, donc quand il allait aux toilettes comme ça, il avait fabriqué, il avait organisé, il avait mis les banais, c'est les briques, d'accord, pour faire ses toilettes, il mettait les briques, Mizrach ou Ma'arav. Il les avait dirigées, donc une au Mizrach à l'est et l'autre au Ma'arav. Hazal Abaye, Shedan ou, donc Abaye, lui, il les a, quand il est allé, il les a dirigés d'une autre manière. Tsafon, Bedarom, il les dirigeait dans le nord-sud. Al Rabba, Tirsin ou, donc Rabba, il est rentré, et il les a redirigés de nouveau, il a changé, et il les a placés dans l'ordre qu'il avait mis lui, donc est-ouest. Amar, il a dit, Man aïe, des comme ça, il dit, quel est celui qui m'embête comme cela? Je sais que moi je vais, je vais en direction, il me change les toilettes. Anak Rabbi Akiva, si bien Ali, je pense comme Rabbi Akiva, de Amar, Bechol Makom Asur, dans tout endroit, c'est interdit, même si c'est en Chutz Laaretz. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Atzah HaKadosh Baruch Hu lizakot et Israël, לפיכך ירבה להם תורו מצוות, שנאמר, אדוני חפץ מען צדקו, יגדיל תורה וידיר.